Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreuses, si nombreux. Déjà, première question, est-ce que vous nous entendez bien? Normalement, aujourd'hui, on a une bonne connexion. On nous entend bien, vous devriez voir les slides, c'est parfait. Vous êtes Parfait. extrêmement nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. On a dû demander à Livestorm d'augmenter la capacité exceptionnellement pour notre webinar. Parce que il y a eu énormément d'inscrits, des gens qui ont même été bloqués et qui ne pouvaient pas s'inscrire. Du coup, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, on va se présenter pour débuter. On va parler des tendances social media 2025, bien entendu. Aujourd'hui, je suis avec Maureen. Maureen, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Maureen. Je suis content et social media manager depuis presque 2 ans chez Swello. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Jonathan pour animer ce webinaire. Ça va être chouette. Je suis très content que tu sois avec moi également. Et de mon côté, je m'appelle Jonathan et je suis CEO et cofondateur de Swello. Un petit mot sur Swello pour vous contextualiser la pertinence de ce webinaire. Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Et c'est une plateforme qui est disponible sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook X et petit exclu, ça a été validé cette nuit à 2h du matin, donc je vous la donne. Swello permet à partir d'aujourd'hui aux communicants à programmer leur post sur Threads. Donc du coup, si ça peut vous intéresser, on vient de rajouter Threads, c'est dispo là. Alors c'est pas dispo tout de suite, c'est dispo en test, mais dans la semaine, ce sera disponible. C'est la bonne nouvelle. Et autre petite info, Cécilia, merci beaucoup d'en parler. C'est qu'on attaque le développement de Blue Sky, effectivement. À l'heure où je vous parle, on est déjà en train d'y réfléchir pour pouvoir ajouter un nouveau réseau social justement à Swello. Donc comme je le disais, Swello, c'est un outil de productivité, c'est une plateforme qui vous permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur les réseaux sociaux que j'ai pu citer. Quelques petites informations. Aujourd'hui, Swello, c'est 8 millions de posts programmés. Sur la dernière année, c'est 2 posts par minute. Merci beaucoup. Et programmé par combien de personnes? Par près de 150 000 utilisateurs, dont notamment l'ensemble du gouvernement français, ministère, ambassade, académie, préfecture, France Télévisions Distribution, la ville de Rennes, les boulangeries Ange, Secours Populaire, KissKissBankBank, etc., etc. D'ailleurs, petit clin d'œil à nos clients, à nos utilisateurs, si vous êtes là dans ce webinaire, dans le chat. J'en profite avant de commencer sur cette première partie. Vous avez un chat qui est disponible dans lequel vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas. Et on est aujourd'hui accompagné d'Apolline. Merci beaucoup d'ailleurs Apo d'être là, qui va répondre à vos questions, qui aussi pushera de temps en temps des petites informations, des sondages. Et justement, vous avez un onglet questions en bas à droite. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans cet onglet pour qu'on puisse y répondre à la fin. Et petite information, vous pouvez même voter pour les questions des autres participants, participantes. Donc n'hésitez pas, parce qu'on aura ce petit moment qui sera dédié à la toute fin du webinaire. On va commencer tout de suite du coup avec les 8 tendances réseaux sociaux 2025. C'est la 3e année consécutive qu'on met en avant 8 tendances. On vous propose là de télécharger notre infographie à ce sujet grâce à ce QR code. Vous avez aussi un lien swell.to/tendance-2025. Apolline de toute façon va le mettre dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et donc on va décortiquer pendant une petite demi-heure tous ensemble quelles sont ces 8 tendances social media 2025. Encore une fois, et je vais laisser la parole à Maureen, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et je me permets de redire bonjour à tous et à toutes, puisque vous êtes encore nombreux à nous avoir rejoints sur ce webinaire. Maureen, c'est à toi de jouer. Alors, c'est parti. On va commencer à regarder les 8 tendances qui vont marquer les réseaux sociaux en 2025. Donc, pour les sélectionner, on a vraiment essayé de faire une veille complète, de comprendre ce qui a marché récemment sur les réseaux sociaux, voir ce qui va fonctionner prochainement. Et du coup, on les a résumés dans notre petite infographie avec 8 tendances. Du coup, on commence par la première, les hooks créatifs pour capter l'attention. Donc, les hooks créatifs, c'est un terme qu'on entend depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. On le voit un petit peu partout. Donc, pour qu'on parte tous sur la même longueur d'onde, on va rappeler ce qu'est un hook. Un hook, en fait, ça va être les premières secondes d'une vidéo. Pour être précis, les 3 premières secondes d'une vidéo. Et en fait, l'objectif, ça va vraiment de poser un cadre au début de sa vidéo pour retenir l'attention du spectateur et de le pousser à rester jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment
c'est hyper important de travailler ce hook puisque c'est un peu comme une accroche pour un post LinkedIn et ça va vraiment permettre d'attirer les spectateurs pour continuer votre vidéo. Donc, on a vu que sur les réseaux sociaux ces derniers mois, ça a hyper bien fonctionné. Il y a de nombreuses marques qui ont utilisé ces hooks vidéo, notamment Leclerc du Pont-l'Abbé qui a très très bien fonctionné avec. Et eux, par exemple, comme hook, ils utilisaient une chute ou quelque chose comme ça, une situation un petit peu étonnante et ils faisaient une transition vers leur propre contenu pour du coup attirer encore une fois l'attention du spectateur. Donc quand on pense hook, on va tout de suite penser aux vidéos. C'est vrai que donc c'est le format qui s'y prête le mieux, attirer visuellement avec une accroche visuelle vos spectateurs lors des 3 premières secondes de votre vidéo. Mais on peut voir qu'on peut l'utiliser un petit peu sous différents formats, notamment aussi au niveau de vos publications. Par exemple, si vous créez des carousels, l'idée c'est que vos spectateurs, ils lisent l'entièreté de votre carrousel et donc de le pousser à slider sur les slides suivantes. Du coup, l'accroche, le titre, elle est hyper importante et donc c'est un hook. Donc, par exemple, pour ça, vous pouvez vous appuyer sur l'effet FOMO. Donc là, on a notamment mis un exemple. Pour rappel, l'effet FOMO, c'est en anglais Fear Out of Missing. Et en fait, ça va être la peur de louper quelque chose d'hyper important, un événement. Et c'est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on a toujours peur de louper une tendance, quelque chose d'hyper important, une trend sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, vous pouvez beaucoup jouer avec ça. Par exemple, nous, chaque mois, on va proposer un carrousel où on va mettre en avant 10 dates clés à utiliser dans sa communication pour le mois en cours. Et du coup, là, l'idée, nous, c'est de mettre en titre 10 dates clés à ne surtout pas manquer pour le mois de février. Du coup, encore une fois, ça va faire appel à cet effet FOMO et du coup pousser le spectateur à aller voir la suite du contenu pour ne rien manquer et avoir accès à toutes les informations. Et aussi, les hooks, ils peuvent être utilisés dans le format texte. Donc, encore une fois, là, je me réfère notamment sur LinkedIn où on sait que dans ce réseau social, l'accroche, elle est hyper importante parce que il faut cliquer sur voir plus pour avoir accès au contenu. Donc, la phrase, c'est un des éléments majeurs à travailler sur vos descriptions LinkedIn. Et du coup, là, par exemple, pour mettre un hook intéressant et pousser les spectateurs à en lire plus, vous pouvez mettre, par exemple, des statistiques étonnantes. Donc, on vous a mis quelques exemples parce que nous, sur LinkedIn, on va relayer chaque semaine nos articles de blog. Donc, on publie chaque semaine 2 articles de blog en lien avec le domaine de la communication sur notre blog. Et du coup, on en parle sur notre LinkedIn. Et donc, pour pousser les visiteurs de notre page LinkedIn à aller sur notre blog et lire ces articles, on va notamment mettre en avant des statistiques un petit peu étonnantes. Par exemple, récemment, on a publié un article sur les bad buzz. Et du coup, en phrase d'intro, on avait mis « Savez-vous ce qui fait le plus peur à 40% des entreprises aujourd'hui ?» 40%, c'est un chiffre énorme. Du coup, facilement, les spectateurs vont se sentir concernés et vont vouloir en savoir plus. Et deuxième exemple, c'était sur le taux d'engagement Instagram. Donc, en moyenne, un bon taux d'engagement sur Instagram, ça se situe entre 3 et 6%. Donc, encore une fois, statistique, ça accroche tout de suite l'œil. Ça permet d'avoir une vision et un chiffre clair en tête. Et du coup, ça pousse pour vouloir en savoir plus, tout simplement. Pour ajouter un petit point sur ça, il faut que ça vous ressemble. Il faut pas non plus faire du sensationnalisme. Là, voilà, ça nous ressemble par rapport à la data qu'on a dans l'article. Il faut vraiment que ça fasse sens avec votre ligne édito. J'en profite parce qu'on va pas forcément en parler après de ce que je vais pouvoir dire. On a effectivement les hooks qui vont permettre d'attraper, d'accrocher l'attention de vos spectateurs, de vos lecteurs. Derrière, on parlait tout à l'heure là des carousels. C'est aussi un format qui est très pertinent. Je me permets d'en parler maintenant. Ce genre de format qui marche depuis déjà des années, c'est en ça où c'est pas une tendance, mais les carousels fonctionnent bien parce qu'on a un temps d'attention malheureusement qui est de plus en plus faible, notamment sur les réseaux sociaux, et le carrousel, ça va donner une info par slide, donc n'hésitez pas à utiliser ce format avec notamment cette petite stratégie de hook à la fois dans le texte mais également dans le contenu. Voilà, c'était le petit plus que je voulais rajouter sur cette partie-là. Et Félicia, je vois votre message sur les hooks statistiques sur LinkedIn depuis quelques années, c'est déjà présent. En effet, oui, mais là, c'était vraiment pour rappeler le fait que les hooks, aujourd'hui, on les voit beaucoup en vidéo, que c'est vraiment une tendance sur lesquelles s'appuyer, mais qu'il faut pas oublier qu'on peut l'utiliser dans tous les formats, comme notamment les textes sur LinkedIn. Voilà. Ouais, je trouve que cette année, sans ça, qu'on a fait ce choix-là hein, dans cette première tendance, cette année, enfin sur la fin 2024 et du coup, maintenant 2025, les hooks prennent vraiment du sens, de l'ampleur. On les utilise, on y réfléchit de plus en plus. C'est déjà le cas avant, mais il y a vraiment cet élément de tendance quoi. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant à utiliser. N'hésitez pas. Leclerc le Pont-l'Abbé d'ailleurs qui est un très bon exemple notamment sur TikTok et du coup je vois le commentaire aussi d'Antoine. Effectivement sur TikTok au début c'était peut-être le moins le cas vraiment au tout début de la plateforme quand ça s'est déployé, mais plus le temps a avancé et plus effectivement ça a fait son apparition et aujourd'hui c'est pas omniprésent parce qu'il y a aussi d'autres types de formats mais c'est très présent
effectivement, puisque c'est aussi une tendance, une trend sur TikTok. Ouais, tout à fait. Du coup, voilà pour la première tendance. On va donc passer à la deuxième qui concerne les Grosse hashtags. tendance. Les hashtags donc en déclin. Donc on sait que les hashtags, ils sont présents sur les réseaux sociaux limite depuis leur début, depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Notamment TikTok, Instagram, sont des plateformes sur lesquelles les hashtags sont présents depuis de nombreuses années. Et néanmoins, depuis quelques mois, on se rend compte que les hashtags, ils sont un petit peu en déclin, ils reculent petit à petit. Ils vont être en fait remplacés par un référencement, ce qu'on appelle par mots-clés, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes sur les réseaux sociaux, ils vont être capables d'analyser non seulement votre image, donc voir par exemple quels éléments se trouvent dessus, mais également au niveau de vos descriptions. Donc dans vos descriptions sur vos posts, en fait, il est hyper important de mettre des mots-clés qui du coup vont mettre en avant les sujets que traite votre publication. Et du coup, après, en fait, c'est tout un référencement par mots-clés qui se met en place. Notamment sur Instagram, on le voit, déjà la plateforme, elle supprime petit à petit ses fonctionnalités. Déjà récemment, le 13 décembre, Instagram a supprimé sa fonctionnalité de suivi de hashtag. Avant, il était possible de suivre un hashtag et ensuite ses publications liées à cet hashtag, elles apparaissaient dans votre feed Instagram. Et aujourd'hui, cette fonctionnalité n'existe plus et vous pouvez plus vous abonner à des hashtags. Et du coup, maintenant, lorsque vous voulez faire une recherche sur Internet, si vous mettez un mot-clé, par exemple communication, ce n'est pas un hashtag et pourtant vous allez retrouver plein de posts liés à la communication puisqu'il y a eu un référencement par mots-clés derrière. Donc voilà, les hashtags, c'est vraiment la grande question du moment. Est-ce qu'ils sont encore utiles? Comment les utiliser? On aura les réponses dans les prochains mois, mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est certain, c'est qu'ils sont très clairement en baisse et c'est vraiment un référencement par mots-clés qui arrive juste derrière. Notamment du coup sur Instagram, on vous recommande vraiment à la fin de votre description de peut-être mettre en avant des mots-clés parce que parfois on va pas mettre certains mots-clés dans la description parce que on veut pas mettre trop de mots liés au même sujet. Du coup, ça peut être intéressant à la toute fin de votre description de mettre quelques mots-clés qui ne sont pas présents dans votre description, pour pouvoir annoncer à l'algorithme que votre post traite cette thématique. Donc nous on le fait en interne chez Swello. Aujourd'hui, encore une fois, c'est des petits tips, donc c'est pas encore officiel. On sait pas si ça marche réellement, on sait pas si ça a réellement des conséquences. Mais en tout cas, d'après la manière dont évoluent les réseaux sociaux, ça semble être quand même un bon tips à mettre en place pour favoriser un bon référencement. Et aussi, par exemple, on le voit sur Threads parce que c'est quand même un des derniers réseaux sociaux qui est sorti il y a maintenant presque 1 an et demi. Et sur Threads, il n'y a pas d'hashtag, c'est des tags. Donc en fait, des sujets tendances, des sujets principaux, c'est qu'à dire que par post, vous pouvez mettre un tag. Et en fait, ce tag, ça va être comme un mot-clé de la thématique de votre publication. Donc là encore, un exemple très concret qui montre que les hashtags, ils sont en déclin depuis quelques mois. Quelques petites infos par rapport au hashtag. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite, comme ça on pourra y répondre à la fin du webinar. Quelques petites infos. C'est Chris Messina qui a créé les hashtags pour Twitter à l'époque. Ça y est, on peut dire à l'époque, puisque maintenant ça ne s'appelle plus Twitter, maintenant c'est X. Mais du coup, voilà, c'est Chris Messina qui les a créés, si jamais vous voulez connaître un peu plus la partie historique. Et les hashtags, c'est un vrai sujet. Moi, la question que je pose à chaque fois aux personnes avec qui je discute de ce sujet-là, c'est est-ce que vous-même, vous cliquez sur les hashtags sur Facebook ou sur LinkedIn, typiquement. J'insiste exprès sur ces deux réseaux. De mon côté, non, personnellement, mais c'est vraiment très personnel. Par contre, je vais utiliser des hashtags pour mettre en exergue un mot, pour le mettre en surbrillance. Maintenant, sur du Instagram, sur du TikTok, c'est vrai que surtout sur Insta, c'était vraiment là où on mettait 10-20 hashtags. On était limité, je crois, en quantité. Insta commence à supprimer les fonctionnalités liées à ces hashtags. Si vous allez dans la recherche, il n'y a même plus le dièse. Maintenant, c'est vraiment mot-clé, comme l'a dit Maureen. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Avec Threads aussi, donc comme tu le disais, avec ces sujets-là. C'est à suivre. Encore une fois, c'est des tendances. Est-ce qu'elles seront confirmées ou pas? On pourra faire un webinar de fin d'année pour voir si ça s'est confirmé. Mais c'est des questionnements. Voilà, on vous amène aussi ce point-là. Est-ce que déjà on les utilise nous-mêmes? C'est aussi la question qu'on peut se poser, que ce soit pour les hashtags ou pour le reste. Et comme l'a dit Maureen, de toute façon, le but, c'est que nous, on est qu'à l'étape du test. N'hésitez pas aussi à tester avec votre communauté, voir des posts avec des hashtags, voir des posts sans hashtag pour voir si ça marche ou pas. Mais c'est vrai que dans notre utilisation, on l'utilise beaucoup, beaucoup moins.
Petite information, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, on y répondra tout à l'heure, mais je vois quelque chose aussi d'important et de très important sur TikTok, le fait de mettre le hashtag for you page, je crois, donc FYP ou pour toi, ne vous met pas sur la page, enfin en tout cas sur l'écran pour toi des utilisateurs. Quand vous utilisez ce hashtag, c'est un hashtag comme tout autre hashtag. Donc ça c'est une information de TikTok France, hein, mais ça fait des années qu'ils nous l'avaient partagé, donc je me permets de vous le repartager aujourd'hui. On a déjà vu plein de vidéos percer et prendre de l'ampleur sur TikTok sans pour autant avoir le moindre hashtag. Donc ça, c'est important. Et dernier point, pour compléter cette discussion sur les hashtags, on voit vraiment maintenant les réseaux sociaux comme du référencement. C'était une tendance 2024 que vous pouvez retrouver sur notre infographie 2024. Les réseaux sociaux sont utilisés comme des moteurs de recherche, notamment Instagram, notamment TikTok. Quand il y a un petit brunch à faire, on va taper petit brunch avec le nom de la ville. Quand il y a un produit à chercher, on va aussi taper sur TikTok, etc. Une recette de cuisine, bref. On va moins sur les moteurs de recherche classiques comme Google. Et même si je ne vais pas trop loin non plus, il y a aussi d'autres usages qui sont en train de se développer, notamment avec ChatGPT, avec l'IA, qui devient aussi un moteur de recherche. Mais c'est un autre sujet. Ce que je voulais vous dire là, c'est aussi ne pas oublier que les réseaux sociaux ils sont utilisés tels que des moteurs de recherche, et c'est en ça où une bonne description, les bonnes balises alt aussi, alternatives à la fois pour l'accessibilité mais aussi pour le référencement, c'est important. Il ne faut pas oublier de travailler tout ça. Voilà le petit complément pour les hashtags. Et du coup, c'est rigolo parce que tu viens de parler d'intelligence artificielle, donc c'est parfait, ça fait la transition avec la troisième tendance. Du coup, troisième tendance qu'on a détectée pour les réseaux sociaux en 2025, c'est l'intelligence artificielle au cœur de la création de contenu. Donc aujourd'hui, on le voit depuis plusieurs mois, l'intelligence artificielle est partout, que ce soit pour générer des vidéos, des textes, trouver de nouvelles idées. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil qu'on utilise au quotidien et qui peut nous aider dans notre travail, surtout dans la communication. Et on voit qu'aussi, les logiciels, ils se tournent de plus en plus vers des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Très souvent, ils sortent de nouvelles features. Donc là, par exemple, on pense à CapCut, Canva, Swello, où aussi on essaye d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de l'outil. Par exemple, on a sorti l'année dernière l'assistant rédactionnel IA. Donc en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer votre texte lorsque vous programmez votre publication. Du coup, c'est directement intégré dans votre champ de programmation. Pour ça, il suffit juste d'écrire son texte. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'assistant rédactionnel pour le corriger, ajouter des emojis, traduire, changer aussi le ton de voix. Par exemple, utiliser un ton plus professionnel, plus enfantin, ou enfin reformuler votre texte. Donc encore une fois, il faut voir l'intelligence artificielle comme une aide au quotidien. Il faut pas, de mon sens, il faut pas en avoir peur. Ça reste quand même aujourd'hui un grand pilier qui peut beaucoup vous aider dans votre quotidien au travail. Après, c'est vrai que ça peut toujours être difficile de faire confiance à l'intelligence artificielle, mais il faut trouver le juste milieu. Et ça peut vraiment être un soutien et une plus-value au quotidien dans votre création. Ça permet notamment aussi d'aller plus vite, de gagner en temps pour se consacrer sur des tâches peut-être plus importantes. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la création de contenu. Ce qu'a dit Maureen, je trouve, est très important. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. On a toujours peur de la nouveauté, on a toujours peur des choses qui révolutionnent notre quotidien. L'IA en fait partie et ne va pas s'arrêter. C'est en ça où il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps, et notamment nous, en tant qu'experts de la communication, vous et nous, hein, quand je dis nous, c'est nous tous ensemble aujourd'hui. C'est vraiment un sujet qui peut faire peur, qui révolutionne plein de choses, autant le texte, les images, le son, les vidéos. Et donc, il y a des côtés très, très positifs. Moi, je suis d'accord avec Maureen, il faut vraiment l'utiliser comme un assistant. Pour moi, ça ne va pas remplacer nos métiers, ça va les faire évoluer. Pour aller un petit peu plus loin, les risques, c'est quoi ? Et là, je vous apporte plus des pistes de réflexion. J'ai pas de réponse. C'est typiquement sur du son, on a vu que une personne avait pris une musique d'un artiste, avait mis la voix d'Angèle, l'a publiée sur YouTube et ça fait des millions et des millions de vues. Donc du coup, je vais utiliser le mot quid des droits en fait par rapport à la voix, au son.
Par rapport aux images, un autre exemple, il y a eu des manifestations en France. Il y a eu des images d'un grand-père qui était brusqué par la police, qui avait été partagé sur X. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment le savoir? C'était faux à ce moment-là. Vraiment, cette image-là était fausse et ça a été généré par IA, mais pendant plusieurs jours, des gens ont cru que c'était vrai. Donc, comment on va travailler, nous, en tant qu'experts de la communication, en tant que communicante, pour justement partager les bonnes infos, garder aussi cet aspect droit ou éthique. J'ai pas mal d'entités, notamment publiques, qui m'ont posé la question de qu'est-ce qu'on fait de l'éthique dans tout ça? C'est-à-dire que si j'utilise l'IA, ça va peut-être enlever du travail à d'autres personnes. Donc voilà, le point de réflexion que je vous apporte, c'est que c'est un outil très puissant. Il faut pas passer à côté, il faut pas en avoir peur. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on échange, qu'on aille plus loin, qu'on creuse le sujet. Mais il y a aussi des dérives, il y a aussi des choses où il faut faire attention. Donc voilà, c'est juste un point de réflexion. Après, sur Swello, c'est vrai qu'il y a ce genre d'outils, notamment la correction orthographique. Je trouve ça fabuleux. Ça fait gagner un temps fou. Ça marche très, 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 très bien. Et vous utilisez déjà sûrement des outils comme a pu citer Maureen ou ChatGPT ou Mistral aussi, qui est maintenant de l'IA française aussi. Il faut tester tous ces outils-là. Mais voilà. Point intéressant en communication, ça révolutionne. Et d'ailleurs, on le voit aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux eux-mêmes qui intègrent des fonctionnalités d'IA sur leur plateforme, notamment LinkedIn, j'en ai en tête, qui peut vous proposer de vous aider, de vous épauler dans la rédaction d'un post, ou Twitter, qui a un moteur un moteur IA en fait intégré directement dans X, dans Twitter. Bref, sujet très très important. On pourrait faire un webinaire entier sur ça. C'est sûr. Mais c'est juste vous apporter ce point-là il faut pas passer à côté. Ça fait déjà des mois et ça va aller encore plus vite. Et je pense qu'on n'est même pas près de ce qui va se passer. Donc autant dompter un peu tout ça, échanger pour avancer au mieux et essayer de trouver des solutions ensemble. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle va poser une question aussi, celle de l'authenticité. Parce que du coup, si on crée du contenu avec l'IA, est-ce que du coup, c'est du contenu qui nous ressemble puisque ça n'a pas été généré par nous? Et du coup, évidemment, on arrive à ce point, à ce sujet hyper important aujourd'hui dans le domaine des réseaux sociaux, c'est l'authenticité. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'authenticité, elle est à son prime sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les communautés, elles vont chercher du contenu authentique, transparent, qui apporte de la valeur. Donc, certes, utiliser l'intelligence artificielle, comme on en parlait, ça permet vraiment, ça a beaucoup d'avantages, etc. Mais il faut pas oublier que, avant tout, on est des humains, que créer du contenu authentique, c'est toujours un gros plus parce que ça permet de créer un vrai lien de confiance avec sa communauté. Ça permet d'être transparent, de mettre des humains derrière. Ne serait-ce que nous, chez Swello, on est une solution. Donc, à l'origine, on voit pas forcément l'équipe qui travaille derrière. Et pour nous, donc ça, c'est hyper important. On essaye en permanence de partager un petit peu nos moments en équipe, de montrer, parce que par exemple, on fait très souvent des événements en interne, comme là, pour Noël, on voit l'exemple sur les slides, mais aussi Halloween, on va fêter les anniversaires. Et en permanence, on va essayer de partager ces moments qu'on a en interne avec notre communauté pour qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment une équipe derrière, que on est là, on est authentique, on est humain. Et aussi un petit point qui est important avec l'authenticité, c'est qu'aujourd'hui, les contenus, ils ont besoin d'apporter de la valeur. C'est hyper important. Si votre contenu n'apporte pas de valeur, la communauté va pas trouver un objectif concret derrière et ça va pas leur apporter quelque chose. Alors que si vous ajoutez vraiment de la valeur à vos publications, c'est un plus pour tout le monde et c'est vraiment positif. Et aussi, n'hésitez pas à interagir avec votre communauté, que ce soit tout simplement, ça on le répétera jamais assez, mais répondre à tous les messages que vous recevez, tous les commentaires que vous recevez. Ça peut paraître anodin comme ça, mais pourtant c'est hyper important parce que ça montre que vous êtes engagé envers votre audience, ça les inclut dans votre communication et du coup ça permet vraiment de créer de l'interaction et un lien avec votre communauté et c'est vraiment hyper important aujourd'hui. Donc vraiment l'authenticité elle prime et elle va primer je pense beaucoup cette année 2025 sur les réseaux sociaux. Ouais, clairement. Alors, vous allez peut-être vous dire, et vous avez le droit de vous le dire, mais vous nous parlez d'IA, la tendance précédente, et là, nous parlez d'authenticité, c'est totalement contraire. Mais justement, comme il y a de l'IA qui fait de plus en plus son apparition, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de se recentrer sur ce côté humain. On n'oublie pas que dans réseau social, il y a social. Le premier réseau social, c'est nous. C'est-à-dire que là, on est en train de partager, et d'ailleurs, merci beaucoup parce que vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes plus de 300. On est en train de partager un moment tous ensemble, et peut-être que vous allez en parler à vos équipes, peut-être que vous allez partager ça sur LinkedIn, qui sait. Mais vous voyez, je veux dire, on est vraiment un réseau social parce qu'on est entre humains, ça c'est vraiment la base. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver ça et on veut retrouver ça sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs que LinkedIn marche aussi bien.
Parce que quand je publie un post, si Maureen le like, ça va le montrer à sa communauté, ce qui va faire grandir les échanges, ce qui va nous faire aller plus loin, etc., etc. C'est très important de garder ce côté-là, ce côté authentique, transparent. Et qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on veut dire par valeur? C'est vraiment sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas ou plus les posts qui disent regardez ma solution est géniale, venez l'acheter. Regardez mon produit est génial, regardez mon service est génial. Non, ce qu'on veut c'est apporter de la valeur, typiquement 10 idées de contenu en tant qu'association lorsque vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux. Et en fait, si vous apportez de la valeur à votre communauté, si vous les conseillez, si vous les épaulez, alors ça va dépendre de votre secteur d'activité bien sûr, et je ne dis pas qu'il faut jamais faire de post de ce type, c'est juste de pas faire que ça, de l'incarnation, merci Anthony. Quand vous allez faire ça, quand vous allez apporter de la valeur, les gens vont vraiment se sentir concernés, vont prendre ce contenu-là, ces conseils et vont avancer avec. Et du coup, derrière, elles vont vouloir échanger, rééchanger, réinteragir avec vous et en savoir plus sur qui vous êtes. C'est vrai que nous, ce qui marche aussi très très bien sur Swello, c'est ce côté français. On est basé à Toulon, dans le sud de la France. Le rayon de soleil est là, on le voit. Mais c'est ça aussi qui fonctionne, qui marche. C'est ce côté transparent, authentique, humain, parce qu'on est des humains. Et en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus nécessaire. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, l'authenticité. Cette année, on reste authentique et on essaye d'apporter de la valeur à sa communauté. Je vais aller un petit peu trop vite, mais on enchaîne sur les 4 dernières grandes tendances réseaux sociaux d'après Swello. On est à la moitié, donc je vous propose toujours pareil, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a déjà plus de 30, on pourra y répondre à la fin. N'hésitez pas aussi à voter entre vous sur vos questions préférées. Et encore, merci beaucoup pour votre présence. C'est vrai qu'on fait pas énormément de webinars avec Swello, donc c'est toujours hyper valorisant et hyper chouette de voir que vous êtes là. Donc merci beaucoup, plus de 300 et en plus ça ne bouge pas, c'est-à-dire que vous restez, c'est pertinent, ça me fait plaisir. Alors les prochaines tendances, lesquelles sont-elles? L'EGC, les employés comme ambassadeurs de votre marque. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette tendance. L'employee generated content, ça correspond vraiment à l'UGC, user generated content, qui était d'ailleurs une grande tendance l'année dernière, en 2024. Là, ça correspond donc à l'UGC des salariés, des employés, ce qu'on peut dire autrement, l'employee advocacy. L'idée de l'employee advocacy, c'est de donner l'opportunité à votre équipe de créer du contenu par rapport à votre marque, par rapport à votre produit, par rapport à votre service, sans les obliger. Alors, les obliger, vous pouvez rajouter une clause dans les contrats de travail de vos salariés, mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit de les obliger. Alors, il y a plusieurs points importants dans le GC, dans l'employee advocacy, c'est que à la fois ça sert le salarié ou la salariée, à la fois ça sert l'entreprise. Pourquoi les deux? Parce que à la fois ça va promouvoir quelque chose dans votre entreprise. Donc je sais pas, par exemple nous, il y a eu pas mal de posts autour d'une action, d'une mesure qu'on a pu mettre en place chez Swello, qui est l'augmentation du congé paternité-maternité. Donc ça a été pris à bras le corps par plusieurs de nos salariés pour faire des posts notamment sur LinkedIn. Et à la fois, ça sert le salarié parce que ça fait grandir sa communauté. Énormément de personnes chez nous qui sont encore dans notre équipe ou pas ont commencé chez nous avec 2000, 3000 personnes sur LinkedIn et aujourd'hui ont 20 000, 30 000 personnes sur LinkedIn. Et quand le ou la salarié part de la société, il garde cette communauté. Donc, c'est à la fois pertinent pour la marque et à la fois, enfin pour l'entreprise et à la fois pour le ou la salarié. L'autre point, c'est que ça augmente forcément la portée et la voix de vos messages. Vous allez le voir dans un instant, on va vous donner des statistiques. On est très friand de statistiques chez Swello pour vraiment vous montrer l'apport. Et à la fois, ça transforme vos salariés, vos employés en de véritables ambassadeurs. Ils se sentent encore plus concernés. Petite stratégie qu'on peut vous donner. Nous, chez Swello, on a notamment Maureen, Cassandra et Elsa qui créent du contenu pour Swello, pour la plateforme, pour la page LinkedIn et le compte Insta. On va publier ce contenu en premier sur la page et sur la page LinkedIn et sur le profil Insta. Et après, on met à disposition ce contenu pour l'ensemble des salariés pour qu'on puisse réutiliser ces contenus, mais avec notre angle. Par exemple, les BizDev vont rajouter un angle BizDev. De mon côté, je vais rajouter un angle plutôt CEO avec telle ou telle chose, en remerciant les équipes, etc. Et donc, on a le même contenu, mais derrière, on rajoute un texte différent avec un hook aussi. Différent, là on englobe tout et c'est hyper pertinent et en plus ça permet de faire du recyclage de contenu. Donc là on a toutes les tendances qui sont mélangées, ça marche super bien. On peut même aller plus loin en
personnalisant nos profils avec des bannières similaires pour qu'on soit reconnaissable auprès des personnes qui sont sur LinkedIn. Donc là, on voit Cassandra, on voit aussi mon profil. Voilà, ça peut être aussi très pertinent. Chez nous, on met vraiment un point d'attention sur la partie profil pour qu'il soit vraiment, mis en place correctement, avec les bons codes, avec la bonne description, le bon intitulé, la bonne bannière. Après, chacun fait ce qu'il souhaite. Bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire, mais on met à dispo une charte, on met à dispo des éléments pour que justement les profils soient cohérents. Justement, on a des statistiques par rapport à ça. C'est ça qu'on voulait vous donner. Le fait de faire de l'employé d'OKC, de partager des infos de notre entreprise par nos profils personnels, ça nous a ramené plus de 2,2 millions d'impressions supplémentaires en 2024. Donc, très pertinent comme méthode. Attention, il y a des posts qui cartonnent, il y a des posts qui marchent pas du tout. Hein. On n'est pas là en train de vous dire ça va cartonner tout de suite, etc. Mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Ouais, tout à fait. Et je souhaite vraiment marquer le fait que c'est un avantage et pour l'entreprise, pour sa visibilité, mais également pour son profil personnel. Enfin, moi, du coup, je le vois, je le fais chez Swello en interne, on fait de l'employé advocacy. Et enfin, c'est vrai qu'on se crée une véritable communauté, surtout que nous, on est spécialisé en communication. Du coup, on se crée vraiment un réseau professionnel de ce domaine et c'est hyper positif pour nous d'un point de vue personnel. Et c'est vrai que j'ai vu passer des messages de mais comment pousser ses salariés à pratiquer cette employé advocacy. C'est vrai que ça peut être difficile, mais déjà mettre en avant les bénéfices de cette stratégie, je pense que c'est vraiment un atout. Et ensuite, il y a des choses qui peuvent être faites en interne, comme l'expliquait un petit peu Jonathan, pour pousser les employés à le faire. Par exemple, mettre à dispo du coup les publications qui sont déjà faites, comme ça évite à l'ensemble des salariés qui sont pas forcément spécialisés dans ce domaine d'avoir accès à ces contenus et de les republier facilement. Vous pouvez aussi mettre en place certaines heures dans la semaine dédiées à de l'employé advocacy, par exemple 1 heure de votre temps sur vos temps de travail en semaine pour programmer votre contenu sur LinkedIn et pratiquer cet employé advocacy. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites en interne et c'est hyper important d'en parler à ses salariés régulièrement, de mettre en avant les bénéfices, de les former aussi pour ça parce que ça reste avant tout une mission qui sort peut-être de leur quotidien. Mais en tout cas, on le voit en interne chez Swello, c'est hyper intéressant et c'est que bénéfique que ce soit pour nous d'un point de vue personnel et pour l'entreprise. Pour apporter un élément supplémentaire, tout le monde ne va pas être à fond sur l'employé d'advocacy. Il y en a qui vont pas du tout aimer, qui vont pas vouloir le faire et c'est OK. Il y a des gens qui vont un peu douter et c'est là où tout ce qu'a dit Maureen est pertinent. Il faut essayer de les convaincre, leur montrer des exemples, leur montrer la pertinence à titre individuel, la pertinence au sein de l'entreprise. Et après, il va y avoir des gens méga motivés. Comme d'habitude, quand vous mettez en place des choses, mais c'est normal. Quand Maureen disait prendre un temps dédié, là, c'est vrai que ça va être plutôt les personnes qui vont, directeur, directrice de vos structures, qu'il va falloir convaincre, Sophie, c'est vous bien sûr, mais c'est vrai que pour faire un partage d'expérience, moi, laisser cette liberté-là à l'équipe, aux salariés, d'avoir un moment dédié pour faire sa veille et pour créer du contenu, c'est hyper bénéfique à la fois pour le salarié, pour aussi faire grandir les salariés et à la fois pour nous, l'entreprise. Donc, ça me semble hyper pertinent, mais il faut faire comprendre ça, il faut montrer des preuves. Sans ça aussi, on vous partage des datas pour vous donner aussi les clés, les billes pour potentiellement convaincre. Sinon, on peut vous aider, on peut être là pour le montrer à votre équipe. Mais c'est vrai que 2,2 millions d'impressions supplémentaires, c'est énorme. Après, il y a des posts qui ont, encore une fois, comme je le disais, qui ont cartonné, qui ont fait 200 000 vues, 250 000 vues, et d'autres qui ont fait 1000 ou 2000 vues. Mais c'est normal, c'est aussi ça les réseaux sociaux. Mais en tout cas, grande tendance de 2025, grande tendance qui était déjà présente avant, mais qui arrive vraiment en force. Faut pas passer à côté d'après nous cette année. 6e tendance, ah là 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 là, grosse tendance, il va y avoir des discussions sur ça. La remise en question des marques sur X. Vous l'avez remarqué, bien entendu, je vais pas faire genre que ça n'a pas été le cas. Il y a eu un rebranding côté X, ça ne s'appelle plus Twitter. Il y a des concurrents qui sont arrivés aussi derrière. Il y a énormément d'événements qui se sont déroulés ces dernières années, ces derniers mois, des prises de position, des prises de décision. On peut penser à la modération typiquement. X était un réseau social incontournable. Je fais exprès de parler au passé parce que je vous pose la question, j'ai pas la réponse non plus. C'était un réseau social de cœur pour nous, pour moi, puisque Swello a commencé sur Twitter il y a 15 ans déjà. Et du coup, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il faut rester sur ce réseau social qui est
qui était incontournable. Est-ce que il faut réévaluer sa stratégie? Je pense que réévaluer sa stratégie, c'est certain. Tous les ans, tout le temps, faut se remettre en question. Mais est-ce qu'aujourd'hui on va vous donner les clés pour dire oui, il faut que vous partiez de X ou non, il faut pas que vous partiez de X? Ça, je sais pas. Il y a plein de questions à se poser. Il y a la question des valeurs. Il y a la question des cibles, il y a la question de tout le travail qu'on a effectué ces dernières années avec ces dizaines, centaines, peut-être millions ou milliers d'abonnés. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plein de questions qui se posent. En face, on va avoir des réseaux qui se sont créés. On a Threads, concurrent direct, porté par Meta, un de plus, avec notamment Insta, WhatsApp, Facebook, Threads. Qu'est-ce qu'on en pense aussi de tout ça? Il y a du Blue Sky qui est là, qui ressemble trait pour trait à du Twitter, à notre ancien Twitter. Il y a Mastodon qui est open source, qui est plutôt libre. Voilà, on est vraiment en plein questionnement. Il y a des gens qui ont déjà décidé, des entités publiques, des personnalités publiques, des individus comme vous et moi, qui ont décidé potentiellement de partir de X pour aller ailleurs. Je pense que c'est vraiment la grosse question de cette année. On va voir un petit peu comment ça évolue. Nous, il y a aussi eu des grandes discussions concernant Swello, concernant l'outil. Il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est vraiment plein de réflexions. Donc, voilà, c'est plus un questionnement sur cette tendance que quelque chose qu'on va vous apporter, mais c'est aussi notre rôle de questionner ces parties-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi sur le chat. Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut partir de X ou pas? Est-ce que vous l'avez fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous souhaitez le faire? Je me permets juste de rebondir sur Facebook. Tout est question de cible. Sur Facebook, il y a encore des communautés qui cartonnent. Il y a encore les groupes aussi qui cartonnent. Nous, côté Swello, notre communauté, c'est-à-dire vous n'y êtes plus, pas. Il y avait nos parents qui likaient les posts. Mais c'est tout. Donc, on a fait le choix d'arrêter notre communication sur Facebook pour se concentrer ailleurs. Et juste un dernier point, et après, je te laisserai apporter ton point de vue, Maureen. Juste un dernier point. Pourquoi aussi on a intégré Threads, pourquoi on a intégré Blue Sky bientôt sur Swello? C'est pour répondre à cette demande de diversification par rapport à tout ce qui se passe avec X. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu une question qui était, mais est-ce que je dois publier le même contenu sur les trois? C'est vrai que j'ai pas encore la réponse. C'est vrai que il y a des différentes communautés un peu partout. Enfin voilà, on se pose des questions et c'est ce qu'on vous apporte aujourd'hui avec cette tendance. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup chez Swello depuis quelques mois. Est-ce qu'on reste sur X? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on va sur une autre plateforme comme Threads, Blue Sky ou autre? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir. Je pense notamment aussi au fait que sur X, des fois, on peut pas forcément maîtriser plus facilement par rapport à d'autres réseaux sociaux son image de marque. Parce que forcément ça parle beaucoup sur X, donc on peut facilement partir dans des images de marque un petit peu négatives et ne pas savoir quoi faire face à ça. Donc après, ça dépend vraiment de chacun. Il faut, comme disait Jonathan, il faut regarder, tester, réfléchir, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y rester si vous mettez par exemple beaucoup de temps de création de contenu dessus alors que vous n'avez pas forcément les retours que vous attendriez? Est-ce que ça vaut pas le coup de réfléchir à mettre ce temps-là autre part? Donc oui, c'est une piste de réflexion intéressante et qui est importante à se poser aujourd'hui. On va vraiment faire ce webinaire de fin d'année, je pense, pour se donner rendez-vous et faire un bilan de ce qui s'est passé sur l'année écoulée. On rappelle effectivement que chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, donc en termes de contenu, ça a fait aussi poser des questions. Et sur Facebook, nous, encore une fois, on n'est plus la cible, parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur Facebook, mais il y a encore énormément de communautés sur Facebook qui fonctionnent bien, notamment au niveau des entités publiques aussi. Facebook reste encore présent. Puis les groupes fonctionnent très très bien sur Facebook, donc tout ce qui est création de micro-communautés, etc., c'est vraiment une bonne plateforme pour ce genre de choses. Micro-communauté. Ah, non, je me suis dit, est-ce que tu as fait exprès ou pas? Micro-communauté, donc on est à notre avant-dernière tendance. Il vous reste encore quelques minutes pour nous poser les petites questions dans l'onglet questions en bas à droite. Encore merci beaucoup. Il y a encore plus de monde que tout à l'heure. Donc encore merci beaucoup de rester là, d'être avec nous. On est vraiment trop contents. La croissance des micro-communautés. Les micro-communautés existent depuis très longtemps. La première micro-communauté, c'est aussi les associations, je dirais, dans le physique, des associations locales. C'est ces micro-communautés qui se réunissent sur une thématique. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on entend par micro-communauté?
c'est des espaces offrant aux créateurs une nouvelle manière de créer un lien exclusif avec leurs abonnés. On peut penser notamment aux communautés Instagram. Il y a aussi les canaux WhatsApp, potentiellement les groupes Facebook. Ça marche très bien, ça fidélise. Voilà, les canaux de diffusion. Merci beaucoup. C'est ça le wording. Ça fidélise bien sûr la communauté. Ça aussi un taux d'engagement qui est très fort et ça permet aussi voilà, de créer de ce petit lien exclusif où on donne des actus rien qu'aux personnes qui sont dans nos communautés, alors qu'in fine, si je peux me permettre de prendre un peu de recul, on peut tous être abonnés à la micro-communauté comme on est abonné au compte du créateur de contenu, donc au final ça peut être comme si c'était le réseau social en lui-même, mais c'est vrai que comme il n'y a pas tout le monde, on a ce sentiment de j'appartiens à une micro-communauté qui est liée qu'à nous, ce lien exclusif que j'ai avec mon créateur, ma créatrice de contenu préférée. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces micro-communautés. Je vois effectivement qu'on parle de Discord. Effectivement, il y a d'autres canaux, il y a d'autres outils qui permettent d'en créer et ça marche super bien. Pour Discord, je sais même qu'il y a des Discord pour des artistes de musique. Je pense à Big Flo et Oli qui ont un Discord qui marche aussi très très bien. Là, j'ai une artiste aussi pop française qui s'appelle Zélie qui a des canaux WhatsApp et pareil, ça marche aussi très très bien. Enfin voilà, ne sous-estimez pas les micro-communautés, ça peut très bien fonctionner. Et ça nous permet de vous poser une petite question avec un petit sondage qui va apparaître de votre côté. Que pensez-vous d'un canal de diffusion Instagram dédié aux dernières actus social media? Est-ce qu'il faut qu'on passe du temps, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire des choix, on est parti de Facebook pour ça. Est-ce qu'il faut qu'on passe du temps à créer justement et à animer ce canal Instagram autour des actus social media? Je vais voter, sinon je ne pourrai plus voir les slides. Je soumets le vote, je trouve que c'est une super idée. D'ailleurs, je me permets de vous proposer de nous suivre sur LinkedIn, sur Instagram, donc sur LinkedIn Swelo, sur Instagram @getswelo. Apolline va vous mettre les liens dans le chat dans une seconde. C'est une question qu'on se pose parce que ça va nous demander aussi du temps. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci beaucoup, Apolline, pour ces petits liens. Voilà pour cette tendance. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire ? Du coup, pour compléter un petit peu au niveau du canal de diffusion, comme vous savez, nous, on adore partager les dernières actualités réseaux sociaux, notamment sur le blog. On sort un article par semaine qui s'appelle la Friday News tous les vendredis matins. On va recenser toutes les actualités qui sont sorties sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. Et donc, vraiment, l'idée de ce canal, ce serait de pouvoir cette fois-ci partager les actualités en temps réel. Donc, par exemple, on est un mardi matin, il y a une info de fou qui vient de sortir sur les réseaux sociaux. Et l'idée, ce serait de le partager sur ce canal et donc de vous informer plus rapidement et plus facilement pour avoir accès à cette nouveauté. Donc voilà, c'est une idée qu'on a eue et on pense que ça peut bien fonctionner, que ça peut bien plaire. Donc on était partant d'avoir votre avis pendant ce webinaire. Pourquoi aussi on vous demande votre avis? Parce que on avait créé fut un temps un groupe Facebook qui s'appelait le Forum Swelo qu'on a arrêté parce qu'il n'y avait pas assez d'engagement, enfin pas du tout même. Et on avait aussi tenté un Slack. Et pareil, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça qu'on questionne, parce que on travaille beaucoup avec nos utilisateurs, notre communauté de manière générale. Donc merci beaucoup pour vos réponses. Allez, on va passer à la dernière tendance social media et ensuite on va répondre à vos questions. Il y en a énormément. Merci beaucoup. On pourra sûrement pas répondre à tout le monde, mais on essaiera de faire notre maximum. Au pire, on pourra vous répondre après le webinar. Tendance qui nous tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais on crée un événement chaque année qui s'appelle les Swelo Days. C'est l'événement dédié aux social media. On est à la 3e édition qui se passera à Paris en automne prochain. Et durant cette journée-là, c'est des conférences social media. On a déjà eu Combini, TikTok France, Meta France, LinkedIn France, Canva, Welcome to the Jungle et bien d'autres. Et c'est vrai qu'on adore à chaque fois dédier un moment, dédier une conférence à la santé mentale. La santé mentale, c'est très important chez nous, chez Swelo. À la fois en interne, on permet notamment à nos salariés de bénéficier d'une coach, de 6 séances de coaching qu'on prend en charge intégralement. Avec mon associé, on est aussi suivi, autant par notre coach pour le côté pro, mais également par une psychologue pour le côté perso. Donc la santé mentale, c'est très, très important chez Swelo. C'est pour ça qu'aussi, on crée beaucoup de contenu en ce sens. Notamment sur notre blog, notamment sur nos réseaux sociaux, notamment pendant les Swelo Days. C'est pour ça que je parlais des Swelo Days. D'ailleurs, on va vous mettre le petit lien des Swelo Days si jamais vous voulez en savoir plus sur les éditions passées, mais aussi sur la prochaine qui arrive. Et c'est pour ça que cette tendance nous tient particulièrement à cœur. C'est la prise de conscience sur les dangers de l'hyperconnexion.
Alors, je vais vous parler un petit peu plus largement de ce sujet-là. En tant que créateur de contenu, en tant que chargé de communication, communicant au sens large, on fait face à pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Même des fois, on fait face à de la haine quand on crée des posts, parce qu'il faut répondre à des communautés et il faut faire attention à soi, attention à tout ça. Et c'est vrai qu'on est confronté à ces dangers, à la fois santé mentale, mais aussi à l'hyperconnexion. Et c'est le point sur lequel je vais appuyer, c'est le fait de rester souvent, justement, tu parlais de FOMO en intro, c'est vrai que je me permets de préciser que le FOMO tel qu'on le voyait au début de cette présentation, c'est vraiment propre à vouloir aller un peu plus loin dans le carrousel, mais pas FOMO au sens, il faut toujours que vous soyez sur les réseaux sociaux, attention. Il faut qu'on prenne soin de nous, de pas être trop sur nos écrans, sur nos appareils. C'est aussi pour ça qu'on a créé Swello. Pour vous faire gagner du temps, pour essayer d'apaiser ce côté-là, ce côté hyperconnexion. Il faut utiliser, il faut tenter, enfin, on vous dit ça, mais on les utilise aussi, hein, bien sûr. Il faut tenter d'utiliser les réseaux sociaux avec modération. Faut faire attention à soi. Je prends l'exemple notamment de Cassandra, qui est chargée de com chez nous, qui ne va pas sur les réseaux sociaux le week-end. Voilà, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux toute la semaine et ça lui fait un bien fou. Et je vous rejoins, Félicia, sur le JOMO, la Joy of Missing Out. C'est hyper important. Donc voilà, juste ce point encore une fois, pour nous, c'est un point important de prenons soin de nous. Prenez soin de vous, de nous. Et donc, faisons attention à l'hyperconnexion, faisons attention à notre santé mentale, à tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu des périodes dans notre vie en général, où même encore aujourd'hui, notamment avec la modération qui diminue sur les réseaux sociaux, où on peut faire face à des contenus qu'on n'a pas forcément envie de voir et on les aperçoit. Donc voilà, faisons attention à nous. C'est hyper important. Ouais. Et puis aussi, l'avantage de l'hyperconnexion, il y a tout cet aspect de prendre soin de soi, de pas oublier de faire des activités loin de ses écrans au quotidien. Mais il y a aussi le fait que c'est important de rappeler que des fois, se déconnecter, ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à son travail et c'est hyper bénéfique pour la créativité. Enfin, vous allez être beaucoup plus créatif en prenant des temps de pause où vous vous déconnectez vraiment. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à prendre le temps de se déconnecter régulièrement, que ce soit les soirs avant de se coucher, de passer quelques heures sans téléphone, le week-end comme Cassandra a fait. Après, c'est vrai qu'un week-end, ça peut paraître beaucoup pour certains et ça peut paraître compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai que Cassandra, elle nous en parle régulièrement et elle le fait depuis plusieurs années et je pense qu'elle va jamais arrêter parce qu'elle adore ça. Et elle y voit vraiment beaucoup d'avantages, mais à trouver comment l'appliquer à soi dans son quotidien, à chacun à son niveau et à sa manière. Mais c'est quand même hyper important d'essayer de se prendre du temps pour savoir ce qui peut fonctionner pour soi-même et essayer de se déconnecter un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux. Et en ce sens, on va terminer ces tendances avec cette petite slide. Il y a Thibaut Dumas, du coup, qui était notre speaker au Swello Days l'année dernière, qui nous a donné 5 conseils pour justement prendre soin de sa santé mentale. Pratiquer le monotâche. Moi-même, je n'y croyais pas, je vous avoue. Je pensais que je pouvais faire plein de choses en même temps, mais pas du tout. Le cerveau est fait pour faire une seule chose à la fois et on est le plus pertinent en ce sens. Ne pas hésiter de s'ennuyer. C'est rigolo parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout pour s'occuper. Et c'est vrai que s'ennuyer, ça fait aussi du bien. Supprimer ses notifications. Alors ça, par contre, je le fais depuis 2017. Donc ça, je peux vous en parler. Ça marche trop bien. J'ai uniquement les appels et les messages sur mon téléphone. N'hésitez pas à supprimer vos notifications, surtout celles qui sont inutiles. Pourquoi pas mettre un filtre de couleur nuance de gris pour pas être attiré par les couleurs de notre écran, notamment peut-être après une certaine heure, et instaurer ces fameux moments de déconnexion. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est les moments là, le moment que vous prenez avec nous, et encore une fois, je vous en remercie. Vous allez dire, mais il en fait des tonnes, mais c'est hyper important pour nous aussi. On est un peu dans ce moment de déconnexion là, où vous formez, où on parle de plein de sujets pour grandir, pour aller un peu plus loin, et c'est un peu un moment de déconnexion tout en regardant notre écran. Bon, ok, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, on échange ensemble et pour essayer, de prendre un peu de hauteur sur ces sujets-là. On arrive à la fin, on est à la fin de ce webinar. N'hésitez pas à télécharger notre infographie justement en scannant le QR code, je vais y arriver, en scannant le QR code et en allant sur swell.to/tendance-2025. On va prendre les 10 dernières minutes là qui nous restent pour répondre aux questions. Alors il y en a 70, donc on va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais normalement vous avez voté sur justement les petites questions. Si jamais vous devez partir maintenant, merci beaucoup.
d'être resté avec nous tout ce temps-là, parce que votre temps est précieux et c'est trop chouette d'avoir passé ce temps-là avec vous. 2, on va vous envoyer les replays et les slides dans un email aujourd'hui ou demain. Et 3, aussi dans cet email, il y aura un petit sondage pour avoir votre petit retour, pour savoir si vous avez aimé ou pas aimé ce webinar, si on a bien présenté, si on a dit des choses intéressantes ou pas intéressantes. Soyez sincères, soyez transparents. C'est le plus important. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et d'autres, à nous mentionner, faire des petites stories, faire des posts LinkedIn. C'est aussi ça qui nous permet de prendre de l'ampleur, de grandir. Mais restez quand même un petit peu. Oui, merci à Pau, bien sûr. Merci à Pau. Natacha, vous avez clairement raison. Pour vous dire la vérité, elle est juste en face de nous. Elle est avec nous juste là. Merci à Pau. Je lui dis en face. Merci à Pau pour ton temps, pour tes réponses. Et on va passer du coup aux questions. Vous êtes encore plus de 270 avec nous, donc merci beaucoup. Si jamais vous partez maintenant, bonne journée. Voilà, on vous souhaite la meilleure journée possible. On regarde les questions. Quelles sont les questions les plus votées? On va ranger par vote. Je regarde le sondage d'ailleurs, j'en profite. On a 86% des personnes qui ont dit que le canal était une super idée. On vous mettra le lien du canal. On dira de nous rejoindre sur le canal dans l'email tout à l'heure. Sur 270 votes, 271 votes, ça continue. Merci beaucoup. Alors, les questions les plus votées. Maureen, je vais te poser la première question. Enfin, vas-y, lis la première question. Je vais te la poser, mais vas-y, c'est parti. Alors, Angelina qui dit des intelligences artificielles à conseiller pour la création de contenu visuel, texte, etc. Alors, à mon échelle en tant que communicante au quotidien personnellement, j'utilise principalement moi ChatGPT parce que je pense que beaucoup l'utilisent, mais c'est vraiment un outil super pour trouver notamment des idées de contenu. Ça, franchement, c'est hyper bénéfique. Sinon, en logiciel qu'utilise l'intelligence artificielle, franchement, CapCut, c'est vraiment bien. Ils incluent aujourd'hui des fonctionnalités qui permettent d'améliorer facilement ces vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que c'est très basique, mais la génération des sous-titres par l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps fondamental qui est vraiment juste trop bien. Et ils font plein d'autres fonctionnalités qui sont hyper intéressantes à utiliser pour améliorer ces vidéos. Après, sinon, en interne, en outils, côté intelligence artificielle, sur Swello, c'est franchement très pratique, l'assistant rédactionnel pour corriger pour vérifier qu'il n'y a pas de faute tout simplement dans son poste et être le plus professionnel possible. C'est quand même vraiment, vraiment un outil top. Et sinon, comme ça... vous allez avoir Mistral, on en parlait tout à l'heure, à tester. Là, c'est plus un test qu'une recommandation en soi, mais c'est français, donc faut tester. Il y a Claude aussi, qu'on a testé pour la partie SEO, qui est le nom d'une IA, équivalente à ChatGPT. Si vous développez Cursor, c'est aussi un outil IA qui va vraiment vous aider si vous faites du développement tech, vraiment. Après, voilà, tu as parlé un peu des outils. De toute façon, chaque outil, et même les réseaux sociaux eux-mêmes, intègrent de plus en plus des fonctionnalités d'IA directement. Donc voilà, ChatGPT reste quand même leader, mais n'hésitez pas à tester d'autres choses dès que ça sort. C'est toujours pareil, c'est comme sur les réseaux sociaux. Là, il y a les réels d'essais qui sont sortis. Faut tester, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Rien à voir avec l'IA, mais c'est juste dès qu'il y a une nouvelle feature, tester. Et en parlant de nouvelles features, je vais tester quelque chose sur Livestorm. Normalement, je crois qu'on peut répondre en direct à une question. Si on n'a pas déjà répondu, donc c'est pas grave. Du coup, on va passer à une autre question. Je testerai tout à l'heure. Roxane, vous nous dites, y a-t-il des contenus, et c'est la question la plus votée, y a-t-il des contenus qui marchent particulièrement, j'y ai arrivé, on refait. Y a-t-il des contenus qui marchent particulièrement bien sur un réseau et pas sur les autres? Comment recycler efficacement tout en adaptant aux spécificités de ce qui marche sur chaque réseau social? Si ça te va, je commence à répondre. Un contenu qui marche bien et qui peut être bien recyclé, c'est la partie carrousel. Les carousels fonctionnent sur Instagram, fonctionnent sur LinkedIn énormément. Alors, la seule nuance, c'est que sur Insta, c'est du PNG ou du JPEG. Sur LinkedIn, ça va être un format PDF. Mais c'est vrai que les carousels, ça permet de délivrer plein d'informations, mais vraiment avec une info par slide. Donc, ça marche très bien au niveau du temps d'attention, au niveau humain. On adore ça. Et en termes de recyclage, ça vous permet d'à la fois le mettre sur Insta, à la fois sur LinkedIn, potentiellement sur TikTok, puisqu'on peut faire aussi des carousels images, mais j'ai moins vu ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est quand on crée un carrousel, on va le décliner en story, on va potentiellement le décliner en article de blog, on va potentiellement le décliner en podcast. Par exemple, les tendances, c'est un bel exemple, mais on a fait l'infographie, on a fait le carrousel qu'on a publié sur nos réseaux, on a fait les stories, on fait aujourd'hui le webinar, vous voyez. On recycle, on a fait aussi une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur notre Insta. On a fait un podcast avec Natalia, les astuces de com, qui est sorti aussi aujourd'hui. Vous voyez, on peut vraiment recycler. Donc, pour me recentrer sur la question,
le carrousel, ça marche bien. C'est vraiment un format qui fonctionne bien et que vous pouvez assez facilement, je trouve, recycler. Tout en gardant les particularités de chaque réseau social, puisqu'après, ça va être à vous de rajouter le commentaire avec ce fameux hook sur LinkedIn qui va bien marcher, avec cette description sans les hashtags maintenant, mais avec les bons mots-clés sur Instagram. Bref, si je devais en choisir un, j'aurais dit le carrousel. Ouais, franchement, je rejoins Jonathan aussi. La vidéo, c'est vrai que comme on l'a vu, c'est un format qui fonctionne qui marche bien et qui recycle de plus en plus. Aussi, Et puis même par exemple LinkedIn, il y a encore quelques années, la vidéo était pas du tout présente sur le réseau et aujourd'hui on le voit de plus en plus. Même le réseau social, maintenant, il a ajouté un onglet vidéo, donc on voit que ça prend aussi énormément d'ampleur pour ce format. Autre question qui est une des plus votées de Juliette. Doit-on préciser lorsqu'un contenu est généré par l'IA, lorsqu'on génère une image, un texte, est-ce qu'on doit mentionner quelque part quelque chose en particulier, en tout cas légalement parlant? Est-ce que tu as un élément? Alors, légalement parlant, si vous utilisez du contenu généré par l'IA, notamment au niveau des images, il faut le mentionner. Notamment, vous pouvez ajouter des étiquettes maintenant sur les réseaux sociaux pour ajouter ce type. C'est une petite vignette à cocher aussi, et comme ça s'affiche et du coup les spectateurs ils voient que ça a été créé par l'IA. Après, si par exemple vous utilisez l'intelligence artificielle pour de la correction de texte, mais que la plus grosse partie du contenu, elle provient quand même de vous, là la mention pour moi n'est pas nécessaire. Mais donc tout va dépendre de si c'est vraiment entièrement généré par l'IA ou non. Mais selon moi, ça va vraiment dépendre. Mais par contre, si c'est généré par l'IA, surtout au niveau des visuels, là oui, ça reste quand même important de le mentionner. Et surtout que ça rejoint la tendance authenticité qu'on mentionnait. C'est en quelque sorte être transparent de mentionner qu'on utilise l'intelligence artificielle dans ses contenus. Donc voilà. Ouais, je rejoins totalement Maureen. C'est aussi une histoire de transparence avec votre communauté. En plus des réseaux qui développent ces fonctionnalités pour indiquer que c'est de l'IA, c'est à mes yeux important de l'indiquer. C'est comme quand vous faites un partenariat, quand il y a une collaboration commerciale, c'est ok. Enfin, c'est ok. C'est la loi. D'une part, mais c'est ok maintenant pour les utilisateurs de voir qu'il y a une collaboration commerciale. Ça fait c'est encore mieux même en termes de transparence. Donc, on préconise. Waouh, ma tête en photo. Désolé, c'était pas du tout prévu. Et du coup, je vous ai partagé notre podcast et je vous ai partagé aussi l'épisode du podcast de Astuces de com où on parle des tendances social media, mais c'est l'équivalent du webinar. Donc, si vous jamais voulu aller plus loin, on le partagez. Mais c'est l'équivalent du webinar. Allez, on va prendre 2 dernières questions. Je regarde les plus votées. Quelle stratégie vous nous conseillez pour les mots-clés en description des posts? Le SEO social, ce qu'on disait justement. Alors, quelle stratégie au niveau du SEO social? Donc, comme on en a déjà parlé quand on parlait des hashtags en déclin, c'est vrai que aujourd'hui, les mots-clés, ils sont hyper importants. Donc, vraiment, sélectionner les mots-clés les plus pertinents de votre sujet. Ça sert à rien de s'étaler sur 20 mots-clés différents. Vraiment, viser quelques mots-clés hyper importants. Et si, par exemple, vous déclinez votre contenu sur différents réseaux, utilisez à chaque fois ce même mot-clé, que ce soit, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur un article de blog. Les mots-clés, c'est hyper important. Et vraiment travailler. Il y a aussi la possibilité sur les réseaux sociaux de mettre des balises alt sur vos images. Du coup, encore une fois, grâce à ces balises alt, vous pouvez mettre des mots-clés importants. Et du coup, l'algorithme, il va voir que et sur l'image, et sur le alt, et sur les descriptions, il y a le même mot-clé. Du coup, il va réussir à référencer votre post sur une certaine thématique. Et donc, c'est hyper bénéfique de faire ce genre de choses. Petit point sur la balise alt. Effectivement, on l'utilise là dans ce qu'on vient de dire. On l'utilise pour du référencement, mais ça a été créé pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, c'est très important en termes d'accessibilité de remplir ces balises alt. N'oubliez pas ces balises alt. Même sur Insta, c'est un peu caché, mais sur chaque réseau, maintenant, on peut les remplir. Sur Swelo aussi. On propose de les remplir pour décrire ce que vous voyez, décrire les visuels. C'est hyper important et je me permets de faire passer un autre message par rapport à l'accessibilité. On voit de plus en plus, alors on l'a vu de plus en plus, on le voit de moins en moins, heureusement, les typographies un peu atypiques, avec du gras, de l'italique, des lettres pas très lisibles. Sachez que ça, pour l'accessibilité, ça ne marche pas. Les logiciels qui lisent, qui parcourent le contenu, n'arrivent pas à lire ça, en fait. C'est du vide. Comme les emojis, d'ailleurs. Ou alors, ça va juste décrire emoji, clin d'œil, petit smiley qui tire la langue, petit smiley qui fait un clin d'œil. Enfin, voilà. Mais favoriser la typographie classique. Maintenant, malheureusement, oui, on a envie de mettre des éléments en exergue, je le disais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on utilise les hashtags de notre côté. Mais il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui, il faut favoriser l'accessibilité.
Autre petite question, est-ce qu'on peut utiliser un sujet sur plusieurs réseaux en gardant le même contenu, texte et visuel, ou est-ce qu'il faut varier? Je me permets d'y répondre rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le recyclage de contenu. Vous pouvez utiliser très bien le même carrousel, la même image, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait. Et faites un peu varier le texte en fonction de la cible, en fonction du réseau social, parce que chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. On va prendre aussi, par exemple, Threads, qui a que 500 caractères. Sur LinkedIn, c'est 2000, donc c'est pas pareil. Le hook sur LinkedIn est très pertinent, notamment avec le petit lien voir plus. Donc, il faut donner envie d'aller voir plus à votre communauté. Donc, il faut quand même adapter le contenu, notamment texte. Ça me semble très important. Pour les visuels, nous, on arrive à recycler ça de manière assez pertinente et performante. Donc, ça marche bien. On va prendre encore une ou deux questions parce que, mine de rien, vous êtes encore 213 pour être très exact. Donc, on va déborder un tout petit peu puisqu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, très bonne question là, Roxane, merci beaucoup. Les call to action avec les liens sortants font-ils peur à l'algo LinkedIn et Instagram? Doit-on arrêter de partager les liens redirigeants vers notre site web ou dire lien en bio ou lien en commentaire ou lien en description? Maureen, quel est ton avis? Alors, c'est vrai que c'est un réel sujet. On s'est aussi posé la question chez Swello. Mais c'est vrai qu'apparemment, l'algorithme n'aimerait pas forcément que on pousse le spectateur à quitter LinkedIn pour aller se rendre sur un site externe. Du coup, nous, ce qu'on peut recommander, c'est que en cas de, si vous devez pousser un de vos articles, ça va être d'indiquer dans votre description de post de se rendre en commentaire pour trouver le lien. Et du coup, dès que vous allez en commentaire, l'utilisateur va pouvoir cliquer dessus et du coup, l'algorithme va préférer. Et du coup, on a pensé à vous parce que chez Swello, récemment, on a sorti une fonctionnalité qui va vraiment permettre de vous faciliter au niveau de cette création de contenu pour les liens. C'est-à-dire que maintenant, sur Swello, vous pouvez programmer vos premiers commentaires sur LinkedIn, Facebook. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir pousser le lien dont vous avez besoin directement quand vous programmez. Vous faites votre description de post. Dans la description, vous dites que le lien est à retrouver juste en commentaire. Et comme ça, vous pouvez programmer votre premier commentaire en mettant directement le lien. Et ça peut être toujours mieux pour l'algorithme. Après, on a déjà fait aussi des publications avec des liens directement en description qui ont très bien marché. Donc, encore une fois, c'est pas il y a un lien, ça va pas marcher, non. Mais on peut quand même recommander d'éviter de mettre le plus possible de liens en description. Allez, je vais le dire comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le redis. Tester, tester, tester. C'est vraiment le but de tester. Est-ce que ça marche avec votre communauté? Est-ce que ça marche pas? Après, comme l'a dit Maureen, c'est vrai que il y a une info qui je trouve plus le mot, mais c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Une rumeur. Allez, on part sur une rumeur. Il y a une rumeur qui dit que ça aurait un impact puisque vous faites sortir les utilisateurs du réseau social et le réseau social n'aimerait pas ça. Donc bon, à tester, tester. Ça c'est certain. Une petite question par rapport à Swello. La vignette d'une URL raccourci Swello n'apparaît plus sur Facebook dans un lien en premier commentaire. Vous savez pourquoi? Pas du tout, Anthony. Je vous encourage à nous écrire. Apolline nous entend, qui plus est, à nous écrire à support@swello.com pour qu'on puisse voir ça en creusant un petit peu plus. Mais des fois, il faut savoir, et j'en profite de le dire puisqu'on est encore pas mal nombreux, qu'il y a des changements sur les réseaux et c'est pas de notre fait, puisque nous, on dépend réellement des réseaux, de ce qu'ils nous permettent de faire, ce qui nous donne l'autorisation de faire. Par exemple, on peut pas mentionner des personnes individuelles, des personnes physiques sur LinkedIn. C'est pas notre faute. On adorerait, mais c'est pas c'est pas de notre faute. C'est les API qui nous empêchent de faire ça. Exactement. Enfin, Meta et toutes les autres, d'ailleurs, Anthony. Félicia, vous nous dites faux pour les liens en commentaire sur LinkedIn, vaut mieux les mettre dans le texte car dans les commentaires, ça se perd très rapidement. Dès qu'il y en a plusieurs, ça devient introuvable, donc ça perd tout son intérêt. D'ailleurs, il vaut mieux même le mettre au début plutôt qu'à la fin. Alors, ça, moi, j'apporterai de la nuance. Hein, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut tester en fonction de votre communauté. Maintenant, nous, en tout cas, il y a des posts quand même qui cartonnent avec des liens, mais plutôt en fin, plutôt qu'en début. Et il y a des posts qui cartonnent en les mettant en commentaire. Et on va favoriser les commentaires chez nous. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne de notre côté. Donc, à tester. Encore une fois, on ne sait pas. Il faut voir. Il faut voir. En tout cas, il y a cette fonctionnalité-là de premier commentaire qui est disponible sur Swello. Midi 4, on va aller jusqu'à midi 5, on répond à une toute dernière question et après on va vous laisser. J'avais vu une question qui était assez chouette, qui était pas mal votée concernant les hooks. Est-ce que je vais la retrouver?
Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, au sujet des hooks, c'est Alexandre qui nous demandait ça. Conseillez-vous de prendre un extrait fort de la vidéo et de le mettre au début, quitte à faire une répétition? Comment on utilise les hooks sur du TikTok, sur les vidéos par exemple? Ben, c'est vrai que l'exemple que donne Alexandre de reprendre un moment fort de sa vidéo et de la mettre au tout début, des fois ça a un réel impact parce que du coup c'est quelque chose d'hyper intéressant et on a envie d'en savoir plus et du coup bah ça a poussé la personne à regarder la vidéo au complet pour comprendre d'où vient cette information hyper intéressante. Après les hooks, il en existe mille et une manières possibles d'en faire, que ce soit un geste, faire une transition avec une situation rigolote, enfin il y a plein de façons, faut tester encore une fois, voir ce qui fonctionne avec votre communauté. Mais moi, je crois au fait de pouvoir mettre un élément important de sa vidéo au tout début, parce que on a toujours envie d'en savoir plus et de comprendre d'où vient cette information. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne en termes de hook, ça. Ouais, vous pouvez donc reprendre comme le fait le Clair, le Pont Labbé. Vous pouvez reprendre une partie de vidéo et la mettre sur le devant de votre vidéo. Vous pouvez vous-même faire une apparition comme là on l'a fait sur la dernière vidéo Instagram de Swelo. Il y a plein de choses qui sont dispo, plein de créativité. En fait, ça c'est voilà, faut être créatif sur les hooks. Il faut attraper l'attention du spectateur. Je vois qu'il y a un petit débat par rapport aux commentaires, donc je vous propose d'en reparler un petit peu et après on va finir sur ça. Effectivement, on peut pas épingler de commentaires sur LinkedIn. Néanmoins, c'est peut-être le petit défaut. Je crois qu'il y a une époque on pouvait et ils sont revenus en arrière. Mais du coup, c'est vrai que ça peut poser des petits soucis. Mais c'est vrai que moi, alors là c'est plus mon avis perso, je sais que maintenant je mets des liens en commentaire et ça performe plutôt pas mal. Donc encore une fois, je nuance vraiment tous les propos de à vous de tester. On n'a pas LinkedIn qui nous a dit très clairement ne mettez plus de liens dans le post et à l'inverse, on n'a pas LinkedIn qui nous a dit mettez-le en commentaire. Donc on est plus sur de la réflexion, de se dire bah, d'un côté ça peut être embêtant pour le réseau social qu'on fasse sortir les spectateurs. Et d'un autre côté, ça peut être embêtant de creuser les commentaires pour trouver le fameux lien. Donc, je crois qu'il faut terminer sur ça. C'est l'alternance, effectivement, Anthony, c'est testé. Je l'ai dit 42 fois, mais c'est testé. C'est testé. Allez, je vois que cette question est revenue 2 fois avec Roxane, avec Jean Marcelin. Avez-vous des tendances 2025 pour YouTube? On va s'y pencher. Est-ce que tu as une tendance YouTube? Je réfléchis. Alors, moi, j'ai un petit truc à dire, c'est plus une tendance, pas forcément de cette année, mais de manière générale sur la façon dont on consomme les vidéos. Avant, sur YouTube, on avait vraiment des vidéos courtes, des vidéos de quelques minutes, de dizaines de minutes, et je trouve que maintenant, sur les réseaux, on peut faire face à du contenu court, du snack content, qui est très très court, qui va faire office de bande-annonce pour nous ramener sur des formats longs sur du YouTube. Puisque maintenant, vous l'avez remarqué, il y a des vidéos YouTube de plus d'1 heure. C'est quand même assez fou. En parallèle, et vous en parlez, merci beaucoup, on a les shorts qui sont là. Les shorts qui marchent bien, qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser sur TikTok, sur Insta, sur justement YouTube. Et j'ai déjà vu des comptes exploser, des comptes YouTube exploser grâce aux shorts. Donc c'est vrai qu'il faut aussi tester, favoriser. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de vidéo parce que pour nous, c'est une tendance de l'année dernière, en fait, c'est une tendance de toujours. Mais il y a aussi LinkedIn qui met énormément en avant les vidéos en ce moment. Donc voilà, les vidéos verticales notamment, ça marche bien. Mais oui, voilà, le format qui est court devient moins court. Et donc, on a des petits extraits sur les réseaux qui nous ramènent vers un format long. Je trouve ça assez intéressant sur du YouTube. Est-ce qu'on va intégrer YouTube à Swelo? Oui, ça va arriver. Je ne sais pas quand, pour vous dire un petit peu plus, puisque là, on est entre nous. Bon, 170 personnes quand même, mais on est entre nous. Donc là, il y a Threads qui va arriver d'ici la semaine prochaine. Il y a Blue Sky. Ensuite, on va intégrer la modération de contenu. On est en train de refaire le rapport statistique aussi, les rapports statistiques avec un autre design qui va être vraiment très très chouette. Là, on vient de sortir le nouveau feed Instagram qui est vraiment très cool sur Swelo. Vous pouvez drag and dropper les posts, vous pouvez refaire votre feed comme il faut. On est vraiment sur le format vertical maintenant puisque le feed a changé. Voilà, il y a pas mal de nouveautés très sympas. Effectivement, on a Swelo qui permet de programmer les posts en collab sur Insta. Pas de souci pour cette question maintenant. Peut-être Rapo, si tu peux mettre le lien du Headway. De notre Headway. Headway, c'est là où on met toutes nos dernières features, toutes nos dernières nouveautés. Mais voilà un petit peu ce qui va arriver sur Swelo dans les prochains mois. Et derrière, on enchaînera notamment sur du YouTube, sur d'autres réseaux
qui pourront être intéressants pour Swello. De toute façon, on travaille avec nos clients et on a, tout comme là, ce petit outil qui permet de voter pour les questions. On a la même chose sur Swello, où on propose à nos clients de voter pour les meilleures features d'après eux, d'après elles, pour qu'on les développe. Donc le feed Instagram a changé, donc on ne poste plus en format carré. Effectivement, Cécilia, on ne poste plus en format carré depuis quelques temps, et le feed maintenant s'est adapté à ça. On dit qu'on est sur du format 4/5e, ce qui est en plus très chouette parce qu'on a une zone qui est beaucoup plus grande, et en plus on peut récolter ça et récupérer ça pour faire des carousels derrière. Donc le 4/5e, ça marche sur pas mal de réseaux, c'est plutôt sympa. Et oui, Camille, le live sera dispo en replay. Bien entendu, on vous l'enverra avec un petit mail récap à la fin. Alors, pas à la fin tout de suite, ça nous demande un petit peu de travail, mais dans les prochains jours. Ça, c'est sûr. Et quels sont les formats à utiliser sur LinkedIn, Facebook? Bah non, on est toujours sur du 4/5e. Ouais, tout à fait. Sur ces réseaux. Hâte de voir toutes ces nouveautés. L'appli Android Swello, oui, c'est aussi un sujet. Les applis mobiles, c'est des choses qui vont arriver. On va les refaire. Appli Android, iPhone. On s'y attelle. C'est un sujet chez nous. Oui, Anthony, ça pourrait être une idée de faire un petit webinar focus nouveautés feature Swello, les petites nouveautés Swello. Ça pourrait être très très chouette. Je vous avoue que il est 12h10, on a débordé, désolé. On entend vos ventres gargouiller. Votre équipe est formidable. Non, c'est vous qui êtes formidable. Mais voilà, on va vous laisser avec Maureen. Encore merci à Apo qui est juste là avec nous pour avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Maureen, merci beaucoup. Mais merci beaucoup, c'était trop chouette. C'est vraiment très cool. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur LinkedIn, Instagram, sur nos réseaux aussi, que ce soit à Pauline, à Maureen, à moi-même et à toute l'équipe d'ailleurs. Merci d'avoir été présents si nombreux, si nombreuses à ce webinaire. Si ça vous a plu, ben, faudra le dire dans le petit sondage qu'on va vous envoyer. Comme ça va nous pousser à en faire d'autres. N'hésitez pas à mettre des petits emojis. Là, je vois qu'il y a plein d'emojis qui apparaissent. C'est trop cool. Merci beaucoup. En tout cas, passez une bonne journée. Allez, bonne journée. Merci à vous. À très bientôt. C'était très chouette. Salut.